Coucou, ce soir j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet de la difficulté que l'on peut avoir à demander de l'aide et surtout de la difficulté à recevoir cette aide. Quand je parle de recevoir de l'aide, j'entends accepter d'être aidé, donc accueillir l'aide, se laisser aider sans culpabiliser, sans avoir honte, sans être mal à l'aise, sans se dévaloriser, donc se sentir nul, faible, pas assez, pas capable, etc. Et sans devoir se justifier. Ici, j'aimerais vous partager mon cheminement personnel parce que ça fait des années que je m'observe à travers cette blessure, à travers ce prisme d'être une femme forte, de devoir tout gérer seule, de devoir tout porter toute seule et de ne pas savoir demander de l'aide ou bien de demander de l'aide, mais au moment où cette aide arrive, de dire non, c'est bon, je vais me débrouiller toute seule. Alors qu'au fond de moi, je meurs d'envie d'être aidée parce que je suis épuisée, j'en peux plus. Et puis surtout, cette mise en lumière que j'ai pu faire ces dernières années sur mon incapacité à recevoir. Alors ici, on va parler de recevoir de l'aide, mais l'énergie de réception, l'énergie recevoir, c'est l'énergie yin. Et chez très nombreux d'entre nous, alors moi j'accompagne à hauteur de 99% des femmes intuitives, sensibles et spirituelles sur leur chemin de libération de leur mémoire traumatique, de leurs blessures émotionnelles pour débloquer tout ce qui les bloque et donc en guérir, apaiser les blessures, les traumas pour s'en libérer et en guérir et retrouver l'épanouissement et l'alignement. Mais j'ai aussi accompagné quelques hommes. Et parmi les centaines de femmes que j'ai accompagnées ces 7 dernières années, eh bien, c'est ressorti quand même assez souvent cette difficulté similaire à la mienne à recevoir, à demander de l'aide, à se faire aider en étant juste paisible, tranquille, dans la légèreté de « Oh cool, tu m'aides, c'est bien », voilà, en paix en fait avec le fait d'être aidée, voire même en étant dans la reconnaissance, la gratitude, la joie d'être aidée, sans qu'il n'y ait aucun malaise. Et j'ai noté que beaucoup d'entre nous, alors surtout les femmes, puisque j'accompagne principalement celles-ci, beaucoup d'entre nous, nous avons appris à rejeter notre yin, qui est pourtant notre énergie fondamentale première, puisque nous sommes incarnés dans un corps de femme. Donc nous sommes venus nous incarner en tant qu'âme en choisissant de représenter dans la matière la polarité yin. Donc je vous le rappelle, si vous me suivez depuis peu, et je le dis très souvent dans toutes mes vidéos, enfin dans de nombreuses vidéos, vous savez que la vie à la base c'est cette alternance perpétuelle, c'est des cycles perpétuels de yin, de yang, de yin, de yang, donc jour, nuit, haut, bas, extériorisation, intériorisation, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. Donc l'énergie yang, c'est une énergie qui émet. Elle est émettrice, ça veut dire qu'elle extériorise, elle envoie vers l'extérieur. Alors que l'énergie yin, elle est réceptive, donc elle reçoit, elle l'accueille. Et on le voit dans nos corps physiques. Le corps de l'homme est fait pour donner. Alors au niveau des organes génitaux, on le voit surtout, mais c'est un corps qui est fait pour donner vers l'extérieur, alors que le corps de la femme est fait pour accueillir à l'intérieur. Donc c'est très représentatif de l'énergie yin, que l'on porte tous en nous, le yin et le yang, que l'on soit homme ou femme, mais l'homme est venu pour représenter dans la matière principalement et en majorité l'énergie yang, et la femme, pareil pour l'énergie yin. Et donc, de base, si on était équilibré parce qu'on avait été accompagnés à devenir des adultes autonomes par des parents eux-mêmes stables émotionnellement et équilibrés,
et totalement fonctionnelle et sécure, eh bien, nous saurions vivre avec cette énergie-là et nous saurions, nous en tant que femmes, nous épanouir pleinement dans notre yin, c'est-à-dire dans toute notre féminité, notre sensualité, notre capacité d'introspection, de guérison, notre capacité d'enseignement, puisque c'est aussi l'énergie yin, c'est celle qui accueille à l'intérieur, qui introspecte, donc qui comprend les choses et qui transmet le savoir, mais d'une manière très douce. Elle éduque les enfants. Enfin, j'aime pas le mot éduquer, mais elle accompagne les enfants, elle enseigne aux enfants les bases dans la petite enfance. Puis ensuite, les enfants vont apprendre auprès des papas, quand ils vont être plus grands, qu'ils pourront se détacher de la maman qui est nourricière. Hein, la maman est nourricière au début de la vie de l'enfant. Et donc, si nous, les femmes, nous avions été accueillies en tant que telles par des parents totalement équilibrés dans leurs deux polarités, chacun entre eux et aussi dans leur couple, ce qui se passerait, c'est qu'on accueillerait notre yin, on serait heureuse de l'incarner. On ne chercherait pas à être des yang, on ne chercherait pas à faire comme les hommes, on ne chercherait pas donc à être très forte, à toujours être dans l'action, toujours dans le faire. Non, parce que l'énergie yin, c'est une énergie de douceur, c'est une énergie de ressourcement, de contemplation, c'est une énergie qui ralentit, c'est introspectif. C'est le fait de ne pas faire, c'est l'énergie de être pleinement présente à soi, à la vie, à l'expérience, à l'environnement. L'énergie yin, c'est une énergie qui sait recevoir, accueillir, mais recevoir et accueillir uniquement ce qui est bon et juste pour elle. C'est une énergie qui est faite pour recevoir et accueillir. Accueillir l'amour, recevoir la gratitude, l'aide, recevoir la guidance, recevoir les idées qui émergent à l'intérieur de soi, donc l'inspiration, tout ce qui est à la base finalement de tout ce que nous allons ensuite créer dans la matière depuis l'énergie yang, qui est une énergie de faire, de manifestation, d'extériorisation, d'expression et donc d'émission, j'émets. J'envoie vers l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est que dans cette société, surtout nous les femmes, mais les hommes aussi sont éduqués à rejeter leur part de yin. On vit dans une société qui a très longtemps été patriarcale, on le sait, mais le dommage que ça a eu vraiment, c'est de faire des femmes qui veulent être des hommes, qui veulent être des femmes fortes, débrouillardes, hyper indépendantes, qui n'ont pas besoin d'un homme, qui n'ont pas besoin de quelqu'un dans leur vie, qui peuvent vraiment tout faire toutes seules, qui portent, qui sont dans l'action, et qui finalement refusent inconsciemment la plupart du temps d'incarner leur féminité, donc leur yin. Et donc qui refusent de s'incarner pleinement pour qui elles sont à la base, qui refusent d'incarner pleinement leur être authentique. Puisque leur âme est venue pour incarner dans le corps d'une femme cette énergie yin prédominante. Donc, nous sommes venus, nous les femmes, pour apporter au monde toutes ces belles qualités, toutes ces belles ressources, cette belle intelligence du yin, là où les hommes sont venus apporter toutes les belles qualités, ressources, compétences, intelligence du yang. Et donc, nous sommes venus pour apporter la douceur, la patience, la tranquillité, l'introspection, tout ce qui est extrasensoriel aussi, c'est-à-dire recevoir la guidance, ressentir à l'intérieur de soi, à travers son intuition, sa médiumnité, recevoir par la médiumnité, par la clairvoyance, par la clairaudience, par la clairsentience, recevoir l'information du vivant. Nous sommes faits pour recevoir, accueillir l'information, l'énergie, l'amour, ouvrir grand nos bras et accueillir l'enfant dans nos bras, ouvrir grand nos bras et accueillir notre amoureux dans nos bras, accueillir notre amoureux que l'on choisit et qui doit être sain, équilibré, avec qui nous devons être en parfait accord dans notre intimité, etc., etc. Or, dans cette société, ce qui se passe, c'est que
On nous a beaucoup éduqués depuis ce patriarcat démesuré qui a régi les sociétés, en tout cas occidentales, pendant orientales aussi, hein. En tout cas une grande partie du monde pendant des millénaires. On nous a appris que le féminin, la féminité, c'était pas bien, hein. C'était être faible, c'était tout ce qui est relié au féminin sacré, c'est-à-dire la vulnérabilité, la sensibilité, l'intuition, le repos, le ressourcement, le fait de se respecter, d'honorer ses besoins, d'aller à son rythme, de ralentir, de prendre le temps, de prendre vraiment du temps pour juste contempler, ne rien faire, la non-action, qui est pourtant essentielle à la vie, puisque comme je vous le disais, la vie c'est alternance de yin et de yang. Et l'équilibre dans lequel réside le bien-être, dans lequel réside l'harmonie et l'épanouissement, se trouve dans le fait de rester au centre de cette alternance yin-yang. C'est-à-dire, ok, j'accepte d'alterner entre les deux, mais je reviens toujours au centre. Je reviens toujours en mon centre. Et je suis traversée par les deux, mais en tant que femme, j'ai plus d'attributs yin, et en tant qu'homme, j'ai plus d'attributs yang. Et c'est ok. On est censé s'aimer avec tous ces attributs, on est censé s'aimer, s'accepter pleinement, être en paix avec soi-même, s'honorer, se célébrer, en fait. C'est ça l'amour véritable. Sauf qu'on vit dans une société où depuis tout petit déjà, on nous a appris à se rejeter soi-même parce qu'on est trop ci, pas assez cela. Et en tant que femme, on nous a appris à rejeter nos émotions. Donc les émotions, c'est très yin aussi. Notre sensibilité, notre vulnérabilité. On vit dans une société qui encourage le travail, la course après le temps, l'action, le mouvement, l'extériorisation, la manifestation, l'argent, le pouvoir, la hiérarchie, que des attributs yang, en mettant totalement de côté, c'est-à-dire en invalidant carrément tout ce qui va être yin. Donc je viens de vous le dire, hein, la douceur, la patience, mais aussi le fait de ne rien faire, de prendre du temps juste pour vivre, en fait, respirer, contempler, être connecté au moment présent, se reposer, se ressourcer, ne rien faire, qu'être. Et puis le fait de recevoir. Donc on encourage beaucoup l'énergie yang qui est l'énergie du don. Donc on encourage beaucoup, donner de vous-même, le don de soi, il faut donner, se sacrifier, s'oublier, se dévouer. Mais recevoir, non, recevoir on n'en parle pas. Alors que c'est super important. Et que nous, en tant que femmes, en tant que yin, on est censé vraiment ouvrir nos antennes réceptrices. Et on n'est pas censé toujours être en action, toujours faire, toujours donner. On est censé vraiment ralentir. On peut faire, donner, tout ça, mais on est censé majoritairement, principalement, en tout cas en grande partie dans notre vie, peut-être à hauteur de 55%, être dans l'être, dans l'instant présent, être connecté au moment, être dans l'introspection, être dans l'accueil, la réceptivité des informations, des intuitions, du subtil, mais aussi des émotions, de ce que l'on va nous confier, etc., etc. Mais dans la réceptivité. Et être aidé, c'est recevoir quelque chose d'agréable, de satisfaisant, c'est recevoir l'aide, donc la connexion. On touche au partage, on touche à la coopération, on touche à la co-création, à l'entraide, à la solidarité. Et donc c'est quelque chose de magnifique, ce sont des valeurs humaines fondamentales qui sont très justes et qui sont juste magnifiques et auxquelles on aspire tous finalement. Au fond de nous, dans notre humanité souveraine, on aspire tous à ça. Le bien vivre ensemble, l'entraide, etc. Pourquoi ? Parce que quand on fait une tâche tout seul, c'est beaucoup plus fatigant, c'est beaucoup plus dur que si on fait cette même tâche à plusieurs. Alors la plupart du temps, exception mise à part de certaines réflexions, de certaines choses que l'on préfère bien sûr faire seul. Mais ici, je parle par exemple de tâches un peu lourdes. Il y a des tâches
physique, par exemple, qu'une femme, si elle le fait seule, elle va quand même en baver plus que si elle demande de l'aide à d'autres personnes pour l'aider. Par exemple, imagine, tu as un arbre qui est tombé dans ta cour, tu n'as pas de tronçonneuse, il faut que tu le soulèves à la main. Ben, toute seule, tu vas te faire mal en fait au corps si tu insistes pour le déplacer toute seule, parce qu'un tronc d'arbre, surtout de chêne comme celui-là, même juste de cette taille-là, c'est super lourd. Hein. Croyez-en, mon expérience. Alors que si tu demandes de l'aide et que tu as quelqu'un qui vient avec son tracteur, ou que tu as quelqu'un qui vient avec sa tronçonneuse, ou que tu as juste des gens qui viennent avec leurs bras, hein, ça peut être d'autres femmes, ça peut être d'autres hommes, ça peut être un homme, mais bref, tu as des gens qui viennent pour t'aider à déplacer cet arbre. Ben, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde. Tu vois, donc en fait, l'entraide, c'est fondamental. Nous sommes des êtres sociaux, nous les êtres humains, et nous sommes faits pour recevoir l'aide, nous sommes faits pour donner de l'aide, nous sommes faits vraiment pour coopérer et grandir ensemble et vraiment partager, que ce soit des connaissances par le biais de discussions ou que ce soit des moments de jeu, que ce soit des moments de créativité. On est fait pour construire ensemble. Chacun avec nos attributs, dans le respect et la joie et la célébration chacun de nos magnifiques attributs en fait. Ok ? Enfin, attributs, ressources, compétences, intelligence, qualité, etc. Et aussi dans le respect de nos limites physiques, émotionnelles, vibratoires et mentales. Et donc, ici, je parle principalement de la femme, mais il y a beaucoup d'hommes aussi, bien sûr, qui ont appris à rejeter tous leurs attributs yin, toute leur énergie yin. Donc, on vit dans un monde où on rejette absolument le fait d'être, d'habiter son corps, d'être présent à soi, d'être à l'écoute de soi, d'accueillir ses émotions, d'accueillir et connaître et honorer ses besoins, ses limites, pour tourner toute notre attention vers les autres. Et on a appris à donner aux autres. Donc donner aux enfants, donner aux chéris, à la chérie, donner au patron, donner aux amis, donner à la société, donner. Donc être dans un yang surdéveloppé, et ça pour les femmes autant que pour les hommes, au lieu d'équilibrer le fait de donner de l'attention à l'extérieur, de donner de l'énergie aux autres, avec le fait de recevoir, accueillir, recevoir. Et donc, ça c'est la base au niveau de la société, on va dire, ok ? Donc de base, dans cette société, on n'est pas aidé pour apprendre à recevoir. On apprend tout l'inverse. Donc, notre canal de réceptivité, qui est normalement très ouvert en tant que femme, mais chez les hommes c'est pareil, hein, leur canal de réceptivité, a tendance à avoir été inactivé, inexploité, inexploré depuis l'enfance dans cette société. Et si en plus, par-dessus ça, dans notre éducation, quand on était enfant, qu'on soit femme ou homme, on a vécu des expériences, enfance, adolescence, et encore pire si c'est à répétition ces expériences, parce qu'on a pu le vivre de manière isolée, mais on a pu le vivre au quotidien. Si on a vécu des expériences durant lesquelles on a demandé à nos figures parentales, donc parents, certains membres de la famille, professeurs, etc., de nous aider à des moments où on a eu des émotions importantes qui sont apparues en nous et où on a eu besoin d'être pris en charge, d'être aidé pour apprendre à les accueillir, à comprendre ce qui se passait en nous, pour apprendre à les gérer et à en faire quelque chose. Hein, comprendre qu'une émotion exprime toujours un besoin auquel on a besoin d'apprendre à répondre, ou un besoin que l'on va apprendre à honorer. Ou alors l'émotion peut indiquer une limite qui vient d'être atteinte. Et si on est pris en charge, on peut apprendre à honorer soi-même et à respecter cette limite et à la poser aux autres pour qu'elle soit respectée par les autres. Mais comme dans cette société, on n'est pas pris en charge émotionnellement, puisque nos parents, arrière-grands-parents, enfin ça fait des millénaires que tout le monde a fermé son canal de réceptivité, que tout le monde s'est coupé de sa véritable identité, etc. Tout le monde porte des blessures, tout le monde est désaligné, dysfonctionnel, déséquilibré. Du coup,
nos parents, leurs grands-parents ont tous fait du mieux qu'ils ont pu, mais ce qu'on a reçu était dysfonctionnel. Et dans ces dysfonctionnements, si quand on a eu besoin d'être aidé dans la simple découverte et expérimentation, quand on est enfant, de nos émotions, de nos besoins, de nos limites, de notre sensibilité, et qu'en face de nous, on avait des figures parentales incapables de nous prendre en charge, incapables de se connecter émotionnellement à nous, parce que, très évitant, parce que coupés de leurs propres émotions, paniqués, etc. Si on a eu des figures parentales incapables de nous accueillir, incapables de nous prendre en charge, de nous guider, sereinement, avec une grande justesse et avec douceur, avec harmonie, avec amour, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu apprendre que nous n'avions pas le droit d'être aidés. Nous n'avions pas le droit de recevoir l'aide, le soutien, l'encouragement, le support de ses parents et donc des autres en fait. Hein. Ça s'élargit en grandissant aux autres, les autres. Donc, on va enregistrer, j'ai pas le droit d'être aidé. Ou en tout cas, ça ne se fait pas de demander de l'aide. Et pire encore, ça a pu vous arriver comme ça m'est arrivé à moi, des expériences où peut-être vous êtes allé demander de l'aide parce que vous veniez de vous faire agresser, ou bien intruser, ou bien humilier ou rejeter. Bref, vous veniez de vivre quelque chose de violent, émotionnellement ou physiquement, peut-être vous veniez de vivre un choc et vous êtes allé voir vos figures parentales ou une de vos figures parentales, ça peut être vos parents, un membre de votre famille, un professeur, le gérant d'une crèche, bref, pour dire, mais exprimer votre souffrance en fait, on vient de me faire du mal, voilà, j'ai besoin d'aide et besoin de soutien, et que en retour, ce que vous avez reçu, c'est des réprimandes ou une gifle, ou une invalidation, ou bien la personne a réduit ce que vous ressentiez, vous a humilié en vous disant « Oh, arrête, t'en fais des caisses, je suis sûre qu'il ne s'est rien passé ». Donc, si en retour, vous n'avez pas été accueilli et qu'au contraire, vous avez même été agressé, ignoré, rejeté, rabaissé, réprimandé, violenté, etc., eh bien, vous avez pu enregistrer par-dessus tout ce dont on vient de parler cette croyance que demander de l'aide, c'est dangereux. Ça fait mal. Donc, je ne vais plus jamais demander de l'aide. Parce que quand je demande de l'aide, en fait, on m'accuse ou on me réprimande. Et ça fait encore plus mal parce que j'ai déjà mal, parce que je viens de vivre quelque chose d'injuste, quelque chose de choquant. J'ai besoin d'aide et au moment où je demande de l'aide, en plus, on me rejette et on me laisse me débrouiller seule et on me laisse seule avec cette souffrance. Et au moment où l'enfant a une souffrance, a besoin d'être enveloppé par ses parents, a besoin d'être accueilli dans son émotion, d'être aimé et d'être réconforté, enveloppé, soutenu, compris, validé, reconnu, où il a vraiment besoin de la prise en charge de son parent équilibré et sécurisant. Si au lieu de ça, il ne reçoit pas ça, qu'il reçoit un rejet, une réprimande, une humiliation, donc l'enfant va très très vite arrêter de demander de l'aide et apprendre à se débrouiller tout seul. Et autour de ça, il peut même croire que c'est de sa faute, que c'est une mauvaise personne, qu'il n'aurait jamais dû demander de l'aide, que demander de l'aide, c'est être faible, c'est être dérangeant, c'est être un problème, et qu'on n'a pas le droit d'être soutenu, donc ça fait descendre aussi l'estime de soi, parce qu'on va croire qu'on ne mérite pas d'être soutenu, on ne mérite pas d'être aidé, on ne mérite pas d'être pris en charge, on ne mérite pas d'être porté, on ne mérite pas de partager, on ne mérite pas, voilà, de recevoir. Et aussi, on peut enregistrer la croyance limitante que recevoir fait mal. Et ça, c'est très important, donc je vais le redire. On peut enregistrer cette croyance limitante que recevoir, ça fait mal. Parce que peut-être que durant toute notre enfance, dans notre famille, tout ce qu'on pouvait recevoir, c'était, comme dans ma famille, côté maternel par exemple, il n'y avait jamais de vrais câlins, d'amour. Enfin, c'était très très rare. Il y avait des petits gestes de temps en temps, des petits cadeaux, la nourriture. Alors ça, par contre, oui, hein, recevoir, de manger, de boire, tout ce qui n'est pas bon pour notre corps, recevoir du poison, ça c'est ok.
Par contre, recevoir un vrai mot d'amour, un vrai câlin, une vraie parole de tendresse, un vrai soutien, c'est pas possible. C'est toujours des pics, des mots blessants, des reproches, des remarques, des humiliations. Et c'est leur façon de parler et de se dire je t'aime, mais pour moi, ça a toujours été source de souffrance. Surtout quand il m'est arrivé à plusieurs reprises de vivre des chocs vraiment émotionnels, de demander de l'aide à des tatas, par exemple, et de me faire réprimander. De clairement qu'on me dise «Ah arrête, ça va, t'en fais des caisses, ils veulent juste s'amuser». Alors que je venais littéralement de me faire noyer dans la piscine par 2 de mes cousins super grands et que c'était c'était ma première traversée de la piscine sans mes brassards quand j'avais 11 ans. J'ai été traumatisée, je suis sortie de l'eau, ils m'ont maintenue très longtemps sous l'eau. J'avais pas d'air, j'ai cru que j'allais me noyer, j'ai beaucoup bu la tasse. Ils l'ont fait 2 fois de suite, alors que je venais juste d'enlever mes brassards, d'aller dans le grand bain en confiance. Donc j'avais vraiment besoin de douceur. Je les connaissais à peine, ces cousins, je jouais pas avec eux, j'étais toute seule dans mon coin, j'avais rien demandé à personne. J'ai vécu un tel choc que j'ai cru que j'allais me noyer, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. Je suis ressortie de là, et j'ai été choquée, je suis allée voir ma tante pour lui demander de l'aide et elle a minimisé, elle m'a dit «Oh mais non, c'est rien, ils voulaient juste jouer, c'est bon». Et donc en gros, je me suis fait accuser de ne pas avoir joué à leur jeu. Donc j'aurais dû me laisser être noyée. Mais quand on est enfant, on n'a pas cette réflexion que je vous partage aujourd'hui. Et tout ce qu'on vit, c'est... Moi, sur le moment, en fait, le choc que je venais de vivre, il a doublé en intensité quand ma tante m'a rejeté, a invalidé ce que je ressentais, elle n'a pas reconnu. Et en plus, elle me l'a reproché. J'ai reçu une réprimande. En gros, là, tu me déranges, quoi, tu me saoules, t'as qu'à te débrouiller. Et donc, ça vient renforcer le fait que j'ai pas le droit, enfin, ces croyances qui sont limitantes, mais qui se développent durant notre enfance, entre 0 et 7 ans, mais qui se renforcent après par le biais de toutes les expériences similaires que nous allons vivre. De j'ai pas le droit de demander de l'aide. Quand je demande de l'aide, ça fait mal, donc je vais arrêter d'en demander. Et du coup, recevoir, ça fait mal. Parce que de toute façon, tout ce que je reçois, moi, depuis petite, ça fait mal. Et alors, si vous avez été intrusé, donc violé, incestué, je ne sais pas si ça se dit, mais que vous avez vécu de l'inceste, que ce soit des intrusions verbales, psychologiques ou physiques, si vous aviez des parents étouffants ou des parents qui ne vous laissaient pas d'intimité, qui venaient fouiner dans votre intimité, tout ça c'est de l'intrusion, c'est du viol de l'intimité. Je pense notamment à mes anciens beaux-parents par exemple, qui ont abusé de l'intimité de tous leurs enfants et qui ne s'en rendent absolument pas compte, mais qui rentraient dans leur intimité sans leur demander, fouillaient, ne faisaient pas confiance, etc. Tout ça, c'est de l'intrusion. Eh bien, ça fait partie de ces expériences qui vont renforcer cette croyance que recevoir, ça fait mal. C'est soit intrusif, soit douloureux, soit choquant, soit pas juste pour moi, c'est pas bon. Voilà. Réceptivité est devient synonyme de souffrance. Donc, si comme moi, tu es une femme ou un homme d'ailleurs qui a longtemps et qui peut-être encore a de la difficulté à demander de l'aide, alors que pourtant, ça doit faire des années, si tu es comme moi, que ça te fait mal parce que tu croules sous trop de charges, trop de responsabilités, trop de choses à faire, trop de choses à porter, que tu te sens responsable du bonheur des autres, que toi tu portes tout le monde, tu donnes à tout le monde, tu aides tout le monde ou tu aides beaucoup autour de toi. Mais par contre, t'aimerais tellement toi être aidée parce que t'en peux plus de tout porter toute seule. T'aimerais tellement recevoir de l'aide, mais pourtant quand des amis, de la famille, des gens vont t'en proposer, ton premier réflexe, ça va être de dire « Oh merci, mais ça va aller, je vais me débrouiller tout seul ». Si, comme moi, tu as du mal à recevoir de l'aide sans culpabiliser. Enfin, aujourd'hui, moi, ça va beaucoup mieux. Mais pendant des années, je n'arrivais pas à recevoir de l'aide sans avoir honte. J'avais même honte de demander, j'avais honte de recevoir. Et je me sentais, et encore aujourd'hui, je me sens un peu obligée de devoir donner quelque chose en retour. Comme si être aidée, recevoir quelque chose de juste, de doux, de bon, de beau, de juste,
j'y avais pas le droit. Donc, pour compenser, je me sens encore obligée aujourd'hui de proposer quelque chose en retour. Alors de moins en moins, mais c'est pas encore totalement guéri. Mais jour après jour, ça s'apaise. Jour après jour, j'intègre le fait que je peux aussi recevoir de l'aide sans ne rien donner en échange, sans ne rien donner en retour. Que c'est tout à fait légitime pour tout un chacun de recevoir de l'aide, d'être soutenu, de recevoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est doux, ce qui est agréable, de recevoir en conscience et de recevoir uniquement ce que l'on veut bien recevoir. Eh bien, j'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui va te permettre d'aller te regarder consciemment et d'aller observer ton histoire et ton parcours, ton enfance. Et même si tu n'as pas accès à tes souvenirs d'enfant parce que tu fais peut-être de l'amnésie traumatique, eh bien, j'espère que là, tu pourras quand même comprendre, peut-être à partir d'aujourd'hui, si tu regardes tes parents, ton rapport à tes parents, ou ta famille, ton rapport à ta famille, ou dans ton couple, comment ton rapport à ton homme ou à ta femme, comment est-ce que tu vis le fait d'être aidé, soutenu ou pas, de recevoir, de demander de l'aide, de partager, de coopérer, de co-créer, voilà, où tu en es avec tout ça. Et regarde avec du discernement, juste pour observer et mettre de la compréhension et de la connaissance sur qui tu es, comment tu fonctionnes, et beaucoup de compassion sur « Ah ok, bah oui, parce que déjà la société, et puis ma famille, et puis d'accord, ok, donc j'ai ces croyances-là. » C'est ok. Et puis ensuite, les clés pour guérir, dans un premier temps, c'est d'abord de conscientiser avec grande honnêteté, de sortir du voile qu'on se met souvent sur les yeux pour ne pas voir ce qui cloche, sortir du déni. Et puis ensuite, ça va être de t'observer en conscience avec beaucoup d'amour et de douceur. De ne pas rejeter cette part de toi, mais au contraire d'aller l'écouter, d'aller être présente à cette part de toi, de t'autoriser à « Ah ouais, c'est ok, je dysfonctionne à ce niveau-là. » Et c'est ok en fait, de te donner beaucoup d'amour, de te donner le temps d'y arriver et progressivement d'entamer ce chemin de libération de ton énergie yin et d'intégration, d'accepter d'incarner progressivement, parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain, mais progressivement de faire tout un cheminement pour incarner ta féminité, ton féminin sacré, et t'autoriser à être un être composé de ces deux polarités qui alternent perpétuellement leur cycle, et de réapprendre à recevoir, de réapprendre à t'ouvrir, de réapprendre à demander de l'aide, tout en augmentant ton estime de toi. Parce que toi, comme moi, comme tout un chacun, nous méritons d'être soutenus, d'être aidés. C'est juste que nos parents ne savaient pas comment faire, parce qu'eux-mêmes n'ont pas appris, leurs parents ne leur ont pas montré. Donc, nos parents n'ont pas su, nos figures parentales n'ont pas su nous guider pour apprendre à s'incarner pleinement tel que l'on est, à s'aimer tel que l'on est, et à développer notre réceptivité, notre énergie yin, et ils n'ont pas su nous prendre en charge, nous soutenir, nous donner ce dont on avait besoin. Et donc, c'est comme ça que tout est parti en cacahuète. Mais c'est pas parce que c'est parti en cacahuète et que jusqu'à aujourd'hui, tu as dysfonctionné que c'est une fatalité. La prise de conscience, c'est le premier pas de la guérison. Et ensuite, c'est l'acceptation et l'amour de soi avec ce dysfonctionnement qui va faire que plus on écoute cette part de soi qui a besoin d'être entendue, validée et reconnue, donc plus on se valide et plus on se reconnaît soi-même dans nos blessures, on se donne ce que nos parents n'ont pas été capables de nous donner en fait. Ça s'appelle le reparentage, la revalorisation de soi aussi. Et bien plus on va se donner ça, et plus on va rebooster notre estime de soi, plus on va apaiser tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et plus on va retrouver l'équilibre, l'harmonie, et s'épanouir en redevenant fonctionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je vous le dis parce que j'en témoigne, ça m'est arrivé très récemment, c'est pour ça que ça m'a inspiré cette vidéo,
Eh bien, j'ai réussi à demander de l'aide. Alors ça m'a quand même fait mal un petit peu au ventre pendant 2 jours, hein, j'ai mis 2 jours à oser prendre mon téléphone et demander de l'aide, pour me faire déposer du foin, à mes poneys là-bas. Parce que j'avais cette peur de déranger, hein, peur de déranger et toutes ces croyances qui sont très, très apaisées aujourd'hui en moi, mais qui par moments refont un peu surface en mode: «Oh là là, demander de l'aide, voilà, je suis pas, hyper à l'aise à 100 avec ça encore. Recevoir sans donner en retour, voilà». Mais j'ai réussi à demander de l'aide et à l'accepter, sans culpabiliser, sans en avoir honte. Au contraire, quand la personne m'a dit: «Bah oui, pas de problème», j'ai senti une joie profonde, une gratitude immense. J'en avais les larmes aux yeux, tellement c'était bon pour moi, tellement c'était doux et agréable de juste recevoir de l'aide alors que j'ai demandé et ça a été très facile, en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais je vous souhaite vraiment, vraiment de débloquer, votre réceptivité et de retrouver la paix, de demander de l'aide, surtout si vous croulez sous le poids du monde, là, de déposer ce poids. Vous n'avez pas à tout porter toute seule, vous n'avez pas à être une femme forte ou un homme, Superman là. Vous avez le droit de partager, de co-créer, à la solidarité, à la coopération. Vous y avez le droit. Voilà, vous êtes venus pour vivre ça sur cette terre, hein. Pas que, mais en partie. Voilà, et sur ce chemin, de guérison, si jamais tu as besoin d'aide et que tu souhaites être accompagné par moi, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai une grande joie de pouvoir t'aider le temps qu'il te faudra. Eh bien, pourquoi pas pour te libérer des blocages qui t'entravent encore et qui t'empêchent de t'épanouir, ou pour aller, conscientiser des blessures, guérir des mémoires traumatiques. Donc n'hésite pas, je touche à ta vie actuelle, mais je capte aussi en tant que médium canal les vies, de tes ancêtres, donc le transgénérationnel, mais aussi tes vies karmiques, et cetera, si il y en a qui t'entravent aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien ramener au présent, heu, pour t'aider à te libérer du karma, revenir au présent dans cette vie et retrouver ton pouvoir de décision et ton pouvoir de création. Voilà. Et puis si tu as aimé mon contenu, alors tu peux cliquer sur le petit pouce vers le haut pour me soutenir, t'abonner à ma chaîne et tu peux laisser aussi un petit commentaire sympa sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Bye bye!